Et puis en fait, j'ai bien expliqué l'anatomie des parties génitales de la femme. Et là, il y a une femme qui était jeune mariée qui dit, en fait, c'est incroyable, on remplit notre valise de sous-vêtements pour la nuit de noces finalement, alors qu'on ne connaît même pas notre anatomie. Et cette phrase, elle a été finalement d'une réalité frappante parce que elle résumait bien la situation. Donc ça, c'est vraiment ce que je constate dans le quotidien. Même des fois chez des femmes qui sont mariées depuis plusieurs années, même des femmes qui uniquement après l'accouchement apprennent qu'elles ont des muscles du périnée et pas du péroné, comme j'entends parfois. Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chute Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chouma et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens par ici pour vous parler de la lingerie. Un sujet qu'on ne développe pas, je trouve. En fait, il y a plein de pubs, plein de suggestions, surtout féminines, même si maintenant on nous inonde aussi d'hommes en boxer à l'arrêt de bus, entre autres. Et donc, c'est surtout, donc je disais, des messages destinés aux femmes. Et donc, j'ai lancé une story sur Instagram il y a quelques jours pour vraiment développer le sujet et avoir l'avis des followers concernant ce point-là de ok, tu vas te marier, est-ce que tu as préparé de la lingerie et si oui, quel budget as-tu investi? Donc il y a eu plein de messages. Franchement, j'ai vraiment beaucoup ri en lisant les réponses parce que ça a laissé place à pas mal de fantaisie et d'humour. Donc merci vraiment à toutes et tous de jouer le jeu. Donc toujours vraiment avec de la pudeur, mais franchement c'était vraiment chouette. Et en fait, donc certaines ont dit, voilà, j'ai préparé 400 € de lingerie pour le mariage. D'autres qui disaient, moi, je suis venue avec ce que j'avais et j'estime que je compléterai ça au fil du temps. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'entend. Pourquoi, en fait, j'avais lancé cette story? C'est parce que ce week-end avait eu lieu une séminaire de préparation au mariage à nous deux. Et durant ce week-end, il y a un moment où on est séparés hommes-femmes. Et donc, je prends les femmes et pendant presque 2 heures, on développe la sexualité, comment se passe la vie intime en début de mariage, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, comment maintenir un lien intime dans le quotidien de manière très pratico-pratique, etc. Et puis, en fait, j'ai bien expliqué l'anatomie des parties génitales de la femme. Et là, il y a une femme qui était jeune mariée qui dit, en fait, c'est incroyable, on remplit notre valise de sous-vêtements pour la nuit de noces finalement, alors qu'on ne connaît même pas notre anatomie. Et cette phrase, elle a été finalement d'une réalité frappante parce que elle résumait bien la situation. Donc ça, c'est vraiment ce que je constate dans le quotidien. Même des fois chez des femmes qui sont mariées depuis plusieurs années, même des femmes qui uniquement après l'accouchement apprennent qu'elles ont des muscles du périnée et pas du péroné, comme j'entends parfois, parce que le péroné c'est ailleurs, c'est au niveau de la jambe, pour info, et vraiment une méconnaissance de qu'est-ce que la vie intime, qu'est-ce que concrètement un moment sexuel, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Comment en parler en couple une fois marié. Et bref, toutes les infos que j'explique dans le quotidien. Et donc je me suis dit tiens, ok, je vais prendre cette phrase, je vais en faire une story. Et du coup, il y a eu pas mal de réactions. Alors là, moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Encore une fois, vous savez bien ma philosophie. Je suis là pour vous conseiller. Et effectivement, avant de préparer de la lingerie, je vous inviterai à d'abord connaître votre anatomie,
qu'est-ce qu'une semaine de noces, comment entrer dans la vie intime active en douceur, en se respectant, en respectant l'autre, en ne se précipitant pas, etc. Parce que, encore une fois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et aussi, parce que vous savez, donc ces jours-ci, j'organise un atelier en ligne, donc 100% en ligne, pour être sereine et apaisée dans sa vie intime. Donc un atelier de 2 heures durant lequel je vais vous partager, donc je vais vous expliquer l'anatomie féminine en détail, vraiment d'un point de vue médical, la contraception et cette question pourquoi elle est importante à être abordée avant le mariage, et quels sont les différents types de contraception. Qu'est-ce qu'un moment intime, comment ça se déroule, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe bien, pour y aller vraiment étape par étape, pour en profiter, pour ne pas le subir. Qu'en est-il de la fameuse douleur de la première fois? Est-ce que la première fois, elle se passe en une fois ou en plusieurs, etc. Donc vraiment toutes les infos que j'estime que toute femme et tout homme devrait avoir avant de se marier. Et donc de pas arriver là juste en ayant vu des films romantiques, voire même des films à caractère pornographique, et penser que c'est ça la réalité et c'est ça qui doit être calqué. Alors, et donc, je reviens sur la question de la lingerie. Donc, je disais, j'ai eu pas mal de réponses. Et donc, en fait, elles se tiennent toutes finalement. Parce que y a des femmes qui vont dire, franchement, au début, faut pas investir dans la lingerie parce que ça viendra avec le temps. Pour d'autres, il y avait une réponse aussi qui était drôle. C'était, ça sert à rien parce que finalement, quelques minutes après, ça finit au sol. Donc, on sous-entendu que la femme et l'homme ne savent pas profiter de cette lingerie et qu'ils vont très vite se précipiter dans un moment de nudité, d'accord ? Sans jugement aucun, hein. C'est vraiment ici donc je vous rapporte ce que vous m'avez partagé. Et surtout, pour arriver finalement à être à l'aise dans la lingerie, pouvoir l'utiliser, pouvoir jouer de son corps, pouvoir accepter ce regard plein de désir et d'excitation. Pour arriver à ce stade-là, il faut un paquet, vraiment un paquet de confiance en soi et de confiance en l'autre. Et ceci peut être difficile, voire même impossible, clairement, en tout début de mariage. Ceci demande du temps, etc. Et donc, je reviens sur les points que j'avais développés dans les 2 épisodes précédents concernant cette fameuse première fois, cette fameuse semaine de noces, comme je l'appelle. Et donc, on n'est pas un bouton off-on. C'est pas parce que vous avez rien fait jusqu'au mariage et que vous en avez envie que hop, ça y est, le soir même, vous allez être opérationnel, vous allez pouvoir jouer de votre corps, faire la danse du ventre et accepter d'être désiré et accepter de désirer l'autre de manière intime, ici je parle. Ce cheminement-là, il nécessite du temps. Effectivement, la lingerie, ça peut être un très bon outil, mais encore une fois, step by step. Une femme qui a pas confiance en elle, qui connaît pas son corps, qui sait pas quoi faire, il y aura en fait finalement plein de maladresses. Et le fait de mettre de la lingerie, elle peut se dire, ok, j'ai mis ça, hop, ça va. J'ai fait un mix entre ok et hop. Donc ok, ça va. On va dire, il va devenir fou et il va avoir envie de moi. Ça peut être un bon objectif en tant que tel, mais encore une fois, ce qui m'interpelle en fait là-dedans, c'est que ça renvoie à cette idée que la sexualité, elle est là exclusivement pour l'homme et pour le plaisir de l'homme. Et donc, il y a pas mal de femmes qui vont faire cette erreur dès le début de leur mariage en se focalisant exclusivement sur le plaisir de l'autre, mettre le paquet pour créer de l'excitation chez l'autre, sans déjà connaître leur propre désir, sans connaître ce dont elles ont envie, ce avec quoi elles sont d'accord ou pas, etc. Aussi, il faut savoir que quand un homme s'est préservé jusqu'au mariage et qu'il a attendu jusqu'au mariage, voir une femme dans de la lingerie fine, ça peut être ultra excitant. Et donc, cette arrivée d'excitation soudaine, très rapide et intense, peut amener finalement à un empressement, parce que cet homme va sentir que il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe tout de suite maintenant, sinon il ne pourra pas se contrôler. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'éjaculation va vite arriver. Et donc, par pression, il risque, lui, d'être maladroit, peut-être de montrer qu'il est pressé, même peut-être arriver à un état d'énervement. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux. C'est-à-dire que la femme, elle partait d'une bonne intention de « Ok,
je veux créer l'excitation. L'homme, bingo, l'excitation est au rendez-vous, sauf que là, il ressent de la pression. La femme, elle sent qu'elle n'a pas eu le temps de se détendre. Elle panique, elle stresse. Ça, donc son mari ressent que sa femme, elle est un peu paniquée, elle ne sait pas quoi faire, lui non plus. Et ça peut donner lieu à un problème d'éjaculation précoce dès le départ. Et c'est vraiment fréquent, d'accord ? Sauf que il y a une pression que beaucoup d'hommes se mettent, qui est la pression de je dois gérer, je dois lui montrer que j'ai compris, que je sais quoi faire, que je vais lui donner du plaisir, que je vais assurer, que je vais prendre mon propre plaisir, etc. L'idée, c'est quoi ? C'est d'arriver en étant serein, en étant apaisé, en étant prêt, en sachant quoi faire, en comprenant les peurs de l'un et de l'autre, parce qu'on parle beaucoup des peurs féminines, mais il y a aussi des peurs masculines. Je voulais aussi parler, donc quand j'ai parlé de la lingerie fine, prenez ou n'en prenez pas, ça c'est votre histoire. Juste prenez le temps finalement. Et aussi ne pensez pas que parce que vous allez mettre de la lingerie fine, ça va vous garantir un moment intime foufou. Parce qu'il y a, comme je disais, il y a plein d'autres choses à connaître à côté. Et en parallèle de ça, il y avait un lot de messages concernant la lingerie masculine. Et là, vous m'avez fait trop rire. Il y en a, elles ont dit purée, je me suis mariée, moi j'ai investi et je me retrouve avec un homme qui a des caleçons Léopold et des caleçons Ziki pour celles et ceux qui ont la référence. Elles se sont dit purée, c'est injuste. Moi j'ai mis le paquet et en face ça n'a pas suivi. En mode il est venu en mode bonne chance quoi, comme on dit. Et là, question c'est comment les hommes se préparent à cette vie intime. Est-ce qu'on les sensibilise sur l'importance d'être propre sur eux, d'être parfumé, d'avoir de la lingerie, vraiment, on va dire, pour laquelle ils vont prêter attention dans le but de plaire aussi à leur épouse. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'hommes qui sont arrivés sans cette information, qui prennent ça à la légère. Et encore une fois, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à la pression qui est mise sur les femmes de s'occuper, en plus de tout ce qu'elles ont à faire, de s'occuper de ce moment intime, et que les hommes, ils arrivent en mode limite les mains dans les poches, ou plutôt les mains derrière la tête, et par ici, je te laisse gérer le truc. Et c'est problématique. Pourquoi ? Parce que la femme aussi, elle a besoin de se sentir en confiance, elle a besoin de se sentir considérée, elle a besoin de sentir que son mari fait l'effort de vouloir lui plaire et qu'il ne prend pas ça à la légère. Donc voilà, quelques infos sur cette importance de la lingerie. Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? C'est une discussion à avoir. Et pour celles et ceux qui se posent la question de ok, peut-on parler de sexualité avant le mariage ? Si oui, comment ? Je vous invite à écouter l'épisode autour de la compatibilité sexuelle. Donc la compatibilité sexuelle, est-ce un vrai sujet ou pas ? Et pour celles qui voudraient aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à l'atelier de ce vendredi 5 juillet, 100% en ligne, durant lequel il y aura un temps de questions-réponses. Donc c'est quelque chose quand même qui est inédit par rapport à ce que je propose d'habitude. Et il y aura un replay avec un accès pendant 6 mois. Donc au plaisir de vous y retrouver. Partagez l'info à toutes les futures mariées. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé intime et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.